Chers internautes, bonsoir. Monsieur Ousmane Bakary Sani, directeur d'école, linguiste et archiviste de la tradition orale, vous propose aujourd'hui, 4 février 2026, le thème suivant. L'Ukraine ou la guerre des positionnements. La position géographique de l'Ukraine et ses inestimables richesses naturelles sont les véritables motifs de convoitise affichés à travers des alibis prudemment inavoués de certains États, dont les intérêts ne sont pas forcément concordants. Pour Trump, il l'a dit lui-même, c'est les ressources naturelles qui l'intéressent prioritairement. Pour Poutine, c'est surtout casser l'encerclement de son territoire par l'Europe, qui rêve de consolider sa position géopolitique, mais aussi géostratégique. Il est clair donc qu'aucun des trois n'intervient dans cette guerre pour des raisons uniquement de respect des droits de l'homme. La vérité est que l'Ukraine n'est ni un pays de l'Union européenne, ni celui de l'OTAN. Et pourtant, les chefs d'État de l'Europe dite de démocratie libérale semblent laisser toujours croire que cet État est dans l'Union, ce qui me semble être une grande confusion voulue ou supposée. En tout état de cause, cette confusion s'avérera plus tard très dangereuse pour la stabilité mondiale. La proposition initiale de Trump était pourtant acceptable, mais hélas, après toute rencontre avec lui, Zelensky est interpellé par quelques dirigeants européens et le lendemain, tout ce qui est retenu avec le président américain est remis en cause. La proposition en cours est une modification de la première. Elle est déclinée par l'Europe. Mais au fait, à quel résultat attendez-vous? Que Poutine dise « c'est bon, maintenant je replie gentiment et je rends les territoires occupés à Zelensky ». Je sais que dans le cas échéant, cela vous ferait grand plaisir et vous ne manquerez pas de dire « il a été laminé par notre coalition ». C'est vraiment trop facile. Le feriez-vous dans le conflit israélo-palestinien où les bombardements quotidiens continuent de tuer des citoyens? Il se profile une troisième guerre mondiale, car le président Trump lui-même semble être pris en étau entre deux courants opposés, dont l'un est d'accord avec sa proposition initiale, tandis que l'autre a tout l'air de vouloir épouser la position du trio Macron, Merz et le Premier ministre britannique Starmer. Et attention, si vous envoyez des troupes combattre aux côtés de l'Ukraine, la guerre sera mondialisée et prendra une autre dimension plus agressive. Évitez de vous surestimer. Je sais que certains chefs d'État de l'Europe nourrissent un profond sentiment de haine contre Poutine. Cette situation est bien antérieure et remonte au XVIIe siècle, confère mon livre L'Occident et le tiers-monde. La plupart des pays du tiers-monde ont accédé à l'indépendance grâce à l'URSS, ce qui n'était pas du goût de certains États européens qui souhaitaient continuer à avoir une mainmise totale sur leurs ressources naturelles. Regardez ce qui se passe un peu au Niger, au Mali, au Burkina et dans la plupart des pays africains jadis sous la botte européenne. Cette situation de perte de confiance fait croire à certains Européens que c'est la Russie qui est derrière tout cela. C'est de bonne guerre. J'aimerais bien voir Trump se libérer de la médiation et laisser l'Europe régler le problème et on verra bien.
Mais avant, je le remercie vivement. Ne demandez pas à Poutine de faire ce que vous refusez de demander à Zelensky. Laissez Trump résoudre ce conflit, ou alors dites-lui de vous le laisser résoudre. C'est tout simple. Je vous remercie.